Voilà, nous allons parler de l'occupation de Bunagana. Occupation de Bunagana, tout le monde est-il coupable? Point d'interrogation. Monsieur Joël Ibi là-bas. J'ai bien prononcé? Exactement. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Voilà, Bunagana, ça fait pratiquement 3 mois. 3 mois que Bunagana est entre les mains de M23. M23 utilisé par le Rwanda. Jusque-là, est-ce que notre diplomatie a failli? Je crois que la diplomatie a démontré toutes ses limites. Parce qu'aujourd'hui, nous comptons pratiquement plus de 50 jours que l'une des parties de notre étendue du territoire national est occupée par des rebelles. Et on parle de Bunagana, il faut aussi parler de ces conflits, n'est-ce pas, Kwamutu, qui opposent les Teke et les Yaka. Donc nous sentons une faiblesse de l'État, et ce qui est déplorable. C'est une situation que nous déplorons. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus compter sur notre diplomatie. Je crois que notre armée, elle est là. Toutefois, il faut renforcer les capacités. Vous êtes jeune, pourquoi ne pas vous enrôler dans l'armée aussi? Il y a une chose que je déplore, parce que vous savez, dans ces pays-là, on a toujours faire une grande communication, on va dire même une forte communication de l'enrôlement de l'armée. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, des entreprises publiques de l'État, là, il n'y a pas de communication. Là, ce sont des nominations qui parviennent des partis politiques. Et donc, c'est déplorable. S'il faut recruter des gens, ça doit être objectif. Et je pense que tous les Congolais, n'est-ce pas, sont égaux devant la loi. S'il faut enrôler, s'il faut recruter, même au sein des entreprises publiques de l'État, il faut faire une grande communication. Mais j'ai quand même un regard un peu particulier avec une forte communication d'enregistrement de jeunes au sein de l'armée. Oui, mais il faut appuyer cette campagne des jeunes. Effectivement, je ne suis pas contre. C'est ce que j'ai dit. J'incite d'ailleurs tous les jeunes. Commençant par vous aussi, pouvez-vous enrôler dans l'armée? Bon, ça dépend aussi. Parce que vous remplissez les critères. À vous voir, vous êtes trop jeune. Vous remplissez les critères? Il ne suffit pas seulement d'être jeune pour faire l'armée. Il y a toute une litanie des conditions. C'est aussi une question de passion. Donc vous n'êtes pas passionné pour ça? Pas du tout. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et pour l'instant, vous voulez faire quoi? Pour l'instant, nous sommes au sein d'une fondation que nous avons lancée depuis 2020. Nous encadrons des jeunes. Nous sommes aussi dans l'assistance des démunis. Et puis, nous essayons dans un temps soit peu de contribuer au développement et surtout à l'épanouissement des jeunes. En créant des fondations. La fondation, oui, mais la fondation, il faut des moyens, il faut de l'argent. Effectivement, Jean-David, vous allez constater avec moi que nous n'avons pas entendu d'aller, n'est-ce pas, au gouvernement, ou soit se retrouver à l'Assemblée nationale. Après, nous allons lancer la fondation. Nous pensons que la richesse, les idées créent la richesse. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de moyens, mais lorsque vous avez des idées, vous pouvez toutefois vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, à travers notre fondation, nous essayons d'encadrer des jeunes. Nous organisons des ateliers, des conférences qui abordent des thématiques qui touchent, n'est-ce pas, à cette gangrène qui empêche des jeunes, n'est-ce pas, de s'épanouir et aussi de développer notre pays. Voilà. Et cette gangrène, maintenant, cette fondation depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2022, qu'est-ce que vous avez fait de concret? En tout cas, nous avons fait beaucoup de choses dans notre actif. Il y a beaucoup d'actions. Je vais dans l'année à laquelle nous avons lancé la fondation, c'était 2020. Nous avions la première action, la plus grande action que nous avons lancée en 2020, c'était de distribuer plus de 6 000 cache-nez dans la ville de Kikwit. Comme vous savez, la ville de Kikwit qui est aussi une pépinière de l'intelligence congolaise. Et donc, cette ville... Et pourquoi vous avez choisi Kikwit? Parce que vous êtes ressortissant, vous avez des ambitions politiques? D'abord parce que je suis ressortissant. De Kikwit. De Kikwit. Je suis ressortissant de cette grande ville. Et puis, vous le savez, la ville de Kikwit constitue l'un des principaux greniers, n'est-ce pas, qui fournissent, n'est-ce pas, des produits livrés dans la ville des provinces de Kinshasa. Et c'est aussi cette ville, par là que transitent tous les Congolais qui veulent venir de Kinshasa, des Kasaï, passent par la ville de Kikwit. Et donc, c'est une ville très stratégique et aussi une ville, comme je disais tout à l'heure, qui est considérée comme une productive d'une crème avérée de l'intellectuel.
Alors c'est pour cette raison, et aussi sur base de nombreuses, on va dire, conditions qui sont déplorables, qui traversent la population de Kikwit, que nous avons souhaité justement de lancer la fondation dans cette ville et puis essayer dans soit peu, n'est-ce pas, parvenir à relancer l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Voilà, relancer l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Revenons à notre thématique sur Bunagana. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez entrevoir, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour certainement vite récupérer Bunagana? Parce qu'on est Congolais avec ceux de Bunagana. C'est-à-dire que lorsque ceux de Bunagana sont pris en otage par l'M23, il faut certainement adopter certaines attitudes montrant que nous sommes des cœurs avec eux. Malheureusement, je suis déçu parce que, on va dire, les commandants suprêmes de la République, le chef de l'État, nous les voyons toujours en train de voyager, on ne sait pas. Mais si ça constitue c'est pour avoir des investisseurs, c'est pour attirer les investisseurs en RDC. Mais vous savez que nous comptons aujourd'hui plus de 3 ans déjà depuis que le chef de l'État est à la magistrature suprême. Est-ce qu'on a déjà vu des investisseurs? Bon, ça c'est un sujet que je ne vais pas beaucoup plus aborder, mais j'aimerais beaucoup plus me focaliser sur ce que vous dites, l'occupation de la partie Est, n'est-ce pas, par des rebelles. Je pense que la diplomatie, comme je disais tout à l'heure, a démontré toutes ses limites. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que la machine gouvernementale qui est pilotée par le Premier ministre Sama Lukonde, nous pensons et nous suggérons qu'il faut mutualiser, n'est-ce pas, des forces au sein de notre armée, renforcer les services des renseignements. C'est quand même inadmissible. Aujourd'hui, nous comptons plus de 60 jours que l'une des parties de la RDC... 90 jours. 90 jours. Aujourd'hui, c'est 92. 90 jours qu'une partie de notre pays est occupée par des rebelles. Jean-David, essayez de réfléchir, même pendant 2 secondes, comment est-ce que la population qui vit là-bas, dans cette contrée, comment ils sont en train de vivre? C'est quand même déplorable. Alors, ce que nous souhaitons, nous suggérons, c'est que les gouvernements doivent multiplier des efforts et aussi monter des stratégies, surtout renforcer notre armée, justement pour récupérer cette partie, n'est-ce pas, de Bunagana. Donc c'est quand même déplorable. Alors aujourd'hui, avec cette allure, pensez-vous que les élections pourraient s'organiser sans Bunagana? Bon, j'ai suivi le président de la centrale électorale, M. Denis Kadima, qui espérait que d'ici l'année prochaine, la situation va s'apaiser à la partie Est. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Et nous souhaitons toutes les meilleures chances à notre armée de pouvoir récupérer ces territoires, afin que cela ne puisse pas nous causer des problèmes à l'échéance électorale qui se pointe à l'horizon 2023. Et ça, vous ne voyez pas que les politiques risquent de surfer sur ça pour parler du report ou des glissements des élections 2023? Je crois que ça serait impossible parce que vous savez, même les cycles récemment organisés, on avait organisé les élections. Je crois qu'une ligne des partis de l'étendue du territoire national était, il y avait aussi cette histoire-là, mais quand bien même cette histoire a persisté, on a eu quand même à organiser des élections. Je souhaite à ce que cette partie soit récupérée au plus vite que possible pour qu'il n'y ait pas un prétendu glissement. Et donc, ça ne sera pas une esquisse. Donc, nous n'allons pas accepter cela. Nous souhaitons que cette partie soit apaisée pour permettre l'organisation positive et apaisée, n'est-ce pas, des prochaines échéances électorales. Alors, toutes les démarches diplomatiques, on a vu ça et là le président de la République faire presque le tour du monde pour certainement apporter la solution. Donc, ce sont des démarches qui n'aboutissent à rien. Absolument. Je ne sais pas s'il faut... Bien, il y a des résultats latents. Même s'il latents, mais jusque-là, il n'y en a pas. On ne voit absolument rien. Et le mandat est en train de finir. Le mandat est en train de finir. Je crois que les chefs de l'État doivent comprendre cela, que voyager n'apporte absolument rien. Il faut rester au pays. Parce que vous savez, les voyages de la présidence de la République coûtent beaucoup d'argent. Moi, je pense que le président de la République devait rester au pays. Mais il y a beaucoup de réserves, hein? Des réserves. Des réserves. Au niveau de la Banque centrale. Il y a à boire et à manger s'il faut aborder ces sujets. Vous savez. Les régies financières ont multiplié des recettes, c'est beaucoup. Mais on entend parler des régies financières, de prouesses qui sont réalisées au sein des régies financières. Mais le problème, c'est qu'il faut voir les pouvoirs d'argent. Un budget de 14 milliards déjà. Mais les budgets de 14 milliards, encore que le budget, c'est une prévision.
vous savez, Jean-David, on entend parler de ces prouesses, des régies financières, mais s'il faut descendre sur le terrain et voir le pouvoir d'achat, les pouvoirs d'achat, et puis comprendre comment est-ce que ces prouesses sont matérialisées, n'est-ce pas, sur le terrain. Donc, il y a quand même deux poids, deux mesures. Les discours, je crois, il ne faut pas utiliser trop souvent ces discours pour faire voir, ou soit faire montrer aux Congolais que la situation est améliorée. Et les prouesses... Donc, la situation jusque-là, c'est pas encore améliorée. Non, mais la situation n'est pas améliorée. Quand vous dites qu'on la fois passée, l'année, ou soit au régime passé, on payait 120 000 francs ou soit 180 000 francs, et que vous payez aujourd'hui 300 000 francs, c'est ça l'amélioration. Un fonctionnaire, qu'est-ce qu'il va faire avec 300 000 francs? Il va payer les loyers, il va payer même la régie des eaux, soit c'est quand même plus. Mais c'est quand même plus, c'est pas suffisant. C'est pas ça l'amélioration. L'amélioration doit, justement, passez-moi les termes, la tautologie, ça vaut son pesant d'or, doit améliorer absolument et concrètement la vie et les conditions des Congolais. Lorsque ces changements n'arrivent pas à améliorer la situation sociale des Congolais, donc je pense que nous sommes en train de faire, comme disait un artiste congolais, tout ça qu'au rond-point. Donc on n'évolue pas. Donc jusque-là, il n'y a rien qui a changé durant le mandat. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui a changé. Le président de la République a fait ce qu'il pouvait faire, mais ce n'est pas suffisant pour les Congolais. Qu'est-ce qu'il y a de positif? En tout cas, je ne suis pas, on va dire, porte-parole du président. Non, ça dit que vous êtes là, vous êtes... Ce qui est du positif... Est-ce qu'il y a des positifs? Bon, en tout cas, c'est quand même difficile. Il y en a, mais c'est quand même difficile pour parler. Oui, mais c'est quand même des cités, quelques points. Quand je vois l'inspection l'IGF des finances, ça c'est une réussite qu'il faut saluer. Je crois que le président de la République, avec l'avènement de ces messiers que je considère comme Jules Alingueté, je crois que c'est quand même une réussite. Il fait un bon travail. Il fait un bon travail et ce sont ces genres de personnes que les Congolais doivent vraiment accompagner et soutenir pour changer les paradigmes. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus fait mal avec l'UDPS, le régime de l'UDPS? Il n'y a pas de créativité, il n'y a rien, il n'y a pas de propositions concrètes. C'est comme s'ils n'étaient pas préparés justement pour faire face à tous ces défis que la RDC doit absolument relever. Merci beaucoup, Monsieur Joël Ibilaba. Je vous remercie, David. C'est de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella. Il sera certainement 21h à Addis Abeba, 21h aussi au Comores et 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.